Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce rendez-vous d'information. Voici le sommaire. L'atelier national d'évaluation des élections générales de 2026 s'est achevé. Réuni depuis lundi à Parakou, les acteurs impliqués dans l'organisation des derniers scrutins au Bénin se sont donné rendez-vous dans la cité des Koubourou pour faire le bilan de la période électorale. Ensuite, le réseau des femmes d'affaires et professionnelles en anglais, Business and Professional Women Cotonou Bénin, célèbre 22 ans d'engagement, d'impact et de solidarité. Le thème de cette célébration, santé mentale, prendre soin de soi pour mieux impacter le monde. L'événement a connu la présence des membres fondatrices du réseau. Et puis enfin, à Diragbé, l'heure était au recueillement et aux adieux. Parents, amis, autorités et habitants ont accompagné à sa dernière demeure Pozouma Michel Soto, ancien chef catique qui a marqué la vie de la localité durant plus de 3 décennies. Vous aurez les images dans un instant. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. 4 jours de travaux, des résolutions concluantes à l'arrivée. L'atelier national d'évaluation des élections générales de 2026 est achevé. Réunis depuis lundi à Parakou, les acteurs impliqués dans l'organisation des derniers scrutins au Bénin se sont donné rendez-vous dans la cité des Koubourou pour faire donc le bilan de la période électorale. Le point dans ce reportage signé Jacques Degbé, Socrate à Dantolé. Députés à l'Assemblée nationale, représentants d'institutions de la République, responsables de partis politiques, acteurs de la société civile, cadres de la Sénat et agents électoraux, ils se sont donné rendez-vous ici, dans cet hôtel de Parakou, pour passer au scanner les élections générales de 2026. Le premier sentiment qui m'anime est un sentiment de profonde fierté. Fierté parce que nous avons prouvé une fois de plus que le Bénin sait s'asseoir, se regarder le visage et évaluer ses processus avec maturité, lucidité et responsabilité. 4 jours de débats francs et de réflexion profonde, sanctionnés par un rapport général. De nos échanges, des pistes audacieuses ont émergé. Il s'agit de la modernisation technologique, de la transmission des résultats, de la réorganisation logistique au niveau de nos arrondissements, de la professionnalisation des agents de côte de route. Nous avons tracé la feuille de route du Bénin du futur. Le rapport général qui sanctionne nos 4 jours de travaux ne sera pas un document de plus dans les tiroirs. Il s'agit d'un plan d'action pragmatique que nous nous engageons à traduire en réformes concrètes pour que les rendez-vous électoraux à venir soient encore plus fluides, plus inclusifs et plus transparents. À travers les communications et les différents panels de discussion, chaque participant à cet atelier a apporté sa pierre à l'édifice pour un avenir encore plus radieux en matière d'organisation d'élections au Bénin. Passation de service à la tête des douanes béninoises, Adidjatou Hassan a cédé le fauteuil à Abdou Raouf Malekhossou, nommé en Conseil des ministres du 3 juin 2026. C'était à l'occasion d'une cérémonie sobre qui a connu une présence remarquée de plusieurs personnalités. Voici le point. Une passation empreinte d'émotion à la tête de la Direction générale des douanes et droits indirects. L'inspecteur des douanes de première classe, Abdou Raouf Malekhossou, a officiellement pris service ce lundi. À l'occasion, le personnel a tenu à dire un mot à l'endroit des directeurs entrants et sortants. Vu les réformes que vous avez pu tenir à l'administration des douanes, pour nous, c'est parce que vous êtes appelé à d'autres fonctions et vous avez atteint votre mission. Monsieur le directeur général entrant, nous n'allons pas vous présenter puisque nous savons vos qualités. Et moi, j'ai eu à travailler avec vous. Je sais que vous allez relever le défi. De la reconnaissance et des résultats, c'est ce qu'on retient de l'intervention de la directrice générale sortante. Nous avons travaillé à renforcer la mobilisation des recettes, accélérer les réformes, améliorer les outils de gestion et de contrôle, moderniser les procédures,
assurer l'équité entre les agents. Passer de 500 milliards à 800 milliards, ce n'est pas donné à tout le monde. Le nouveau patron des douanes béninoises inscrit sa gestion sur plusieurs axes stratégiques. Nous devons renforcer la collaboration avec nos partenaires techniques, optimiser l'exécution des services sur le terrain, poursuivre l'optimisation de la gestion du capital humain comme levier stratégique de développement et cultiver l'intégrité comme valeur cardinale. Enfin, l'un des chantiers phares de notre gestion sera la mise en cohérence des enjeux avec des outils de pointe adaptés. C'est avec un présent symbolique que le personnel des douanes a fait ses au revoir à Adidjatou Hassan, désormais ancienne directrice des douanes béninoises. On parle éducation à présent. Le BPC a démarré sur l'ensemble du territoire national, dans le département de l'UEME comme dans le plateau. Préfets, responsables éducatifs et autorités communales se sont rendus dans des centres de composition pour encourager les candidats et lancer officiellement les épreuves. Le point au démarrage de l'examen du BPC dans ces deux départements, dans ce reportage. En première ligne pour lancer les épreuves du BPC dans le département du Plateau, le nouveau préfet d'Elonix Koglevi. Les parents ont tout donné, les enseignants ont tout donné et c'est le grand jour. Je voudrais simplement vous dire, n'ayez aucune crainte. Lisez, relisez et vous verrez bien que tout va bien se passer. Vous n'aurez à l'intérieur que ce que vous avez appris. Et sachez qu'une chose qui est claire, l'examen, c'est pour les élèves moyens. Ce n'est pas un concours. Nous avons au total 6 308 candidats, dont 3 161 garçons et 3 147 filles. Dans le département de l'Ouémé, le même exercice a été accompli par le préfet aux côtés du maire de Semek-Podi et du directeur départemental de l'enseignement secondaire. Tous les acteurs à divers niveaux se sont mobilisés pour que l'examen se passe bien. Et je suis très heureuse de constater que tout est au top pour que ces examens se déroulent normalement. Le département de l'Ouémé présente 25 807 candidats, dont 12 346 garçons et 13 461 filles. Nous constatons qu'il y a une légère amélioration par rapport à l'année passée. Plus de 700 candidats se sont ajoutés cette année. Je crois que cette bénédiction qu'a eu la commune de Semek-Podi d'abriter le lancement, cette cérémonie, doit pouvoir se ressentir sur les résultats de nos jeunes enfants. Et je crois quand même que nous sommes en droit d'espérer le meilleur d'eux-mêmes. L'examen du brevet d'études du premier cycle est prévu pour se dérouler sur 3 jours à l'échelle nationale. Retour aussi sur le lancement de l'examen du BPC dans le département du Zou, où plusieurs centres de composition accueillent au total de 9 559 candidats. Pour le compte du département, c'est le CGE1 de Covey qui a abrité le lancement officiel de l'examen. L'autorité préfectorale représentée pour l'occasion par le secrétaire général a accompagné la forte délégation. Les détails dans ce compte rendu. C'est parti pour l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC session normale de juin 2026. La phase écrite des épreuves est officiellement lancée ce lundi sur l'ensemble du territoire national. À l'instar des milliers d'élèves en quête de ce diplôme qui couronnent les 4 premières années d'études au secondaire, ceux du Zou ont aussi très tôt pris d'assaut les lieux de composition. Tout a été mis en œuvre pour assurer le bon déroulement. J'encourage les candidats à rester concentrés pour les 3 journées de composition. Sur les 130 253 candidats inscrits au plan national, 9 559 composent dans le Zou. Ils sont répartis dans 17 centres, dont celui du Collège d'enseignement général 1 de Covey, qui a abrité la cérémonie de lancement au niveau départemental sur le terrain. Le directeur départemental de l'enseignement secondaire, accompagné du secrétaire général
de la préfecture représentant le préfet ainsi que d'autres cadres ont sillonné quelques salles afin de s'imprégner du respect des consignes données pour le bon déroulement de l'examen. La délégation a saisi l'occasion pour prodiguer des conseils aux candidats. Au son de la sirène, à 8h00, les hostilités ont été lancées. Je peux vous rassurer que le gouvernement a joué sa partition. Les autorités au niveau du département, les autorités locales que nous sommes, nous avons fait ce qu'on doit faire. Les enseignants ainsi que tous les autres acteurs ont joué leur partition. Nos enfants, nos candidates et candidats se sont vraiment très bien préparés, qu'ils sont bien détendus et qu'ils sont aptes à affronter les épreuves. Mais néanmoins, nous avons pu leur donner quelques conseils. Nous leur avions demandé de ne pas paniquer devant les épreuves, qu'ils prennent leur temps à bien lire et à commencer par où ils pouvaient le faire pour vite terminer. À Kov particulièrement et dans le zoo en général, comme partout au Bénin, le top est désormais donné. Place aux épreuves et à l'expression du savoir acquis tout au long de l'année scolaire. Dans la Donga, ils sont 3963 candidats, dont 1798 filles qui sont à l'assaut du brevet d'études du premier cycle dans ce département. Je reprécise la Donga, repartis dans 10 centres de composition. Ils affrontent la phase écrite de cet examen qui dure 3 jours. Pour cette session de juin 2026, c'est le centre de composition de ce jeu Pénésoulou qui a abrité le lancement officiel au plan départemental. Abdou Sabri Drissou. Une délégation de haut niveau pour un enjeu majeur. Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental de l'enseignement secondaire au CEG Pénésoulou à Bassila. C'est ici que le top départ des épreuves sera donné. Mais avant, une ronde dans les salles pour remonter le moral des candidats. Comptez sur vous-même, comptez sur ce que vous avez appris. Vous allez réussir. À 8 heures précises, la sirène retentit. C'est le départ de la première épreuve. C'est avec satisfaction qu'on l'a fait. On a constaté que tous les candidats étaient présents et prêts à subir les épreuves. Les suivants aussi étaient là, ils étaient prêts. Donc l'organisation est réussie au niveau de ces centres. Maintenant, il reste aux candidats de donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'on ait de bons résultats. Cet examen, couronnement de plusieurs mois de préparation. C'est l'aboutissement d'une année de labeur, d'une année de défis, d'une année de difficultés qui arrivent à son couronnement. Donc c'est un moment très très passionnant pour nous d'avoir conduit l'année scolaire à son terme et d'arriver à ce niveau-là pour l'évaluation des apprentissages en fin d'année. La santé et la sécurité, priorité absolue. Dans les 10 centres de la Donga, toutes les dispositions sont prises. Et pour sécuriser les déplacements des candidats et fluidifier la circulation aux abords des centres d'examen, le Centre national de sécurité routière a déployé ses équipes au CEG Akpakpa Centre à Cotonou. C'était en présence du directeur général du CNSR, Ariel Sacramento. Suivant ensemble le constat fait par Teddy Goudalo, mon fils Sabouran. Sur instruction des agents du Centre national de sécurité routière, automobilistes et motocyclistes circulent avec prudence aux abords du Collège d'enseignement général 1 à Akpakpa Centre. Dès les premières heures de la matinée de ce lundi 8 juin 2026, marquant le démarrage des épreuves écrites du BEPC, les équipes du CNSR sont à pied d'œuvre pour assurer la fluidité de la circulation et garantir un accès sécurisé aux candidats. Ça a aidé beaucoup les candidates et les parents aussi. Il y a les agents du CNSR, il y a les policiers aussi qui ont vraiment fait leur travail. Et les parents sont vraiment contents. Sous la supervision du directeur général de l'institution,
Ce dispositif vise à prévenir les accidents et à permettre aux candidats ainsi qu'à leurs parents d'aborder cette première journée d'examen dans les meilleures conditions. Ce sont des moments qui sont assez préoccupants aussi bien pour les élèves qui composent que pour les parents. Et comme vous avez pu le constater ici ce matin, il y a une grande affluence de personnes et de véhicules. Donc, avec l'appui de la police républicaine, avec l'appui des ONG partenaires qui œuvrent dans le secteur de la sécurité routière, nous nous déplaçons pour aider à fluidifier la circulation. Ce matin, il y a eu un conducteur de véhicule un peu distrait par l'attroupement et il y a eu un choc mineur. Donc, c'est un rappel de la nécessité de ce genre d'activité autour des centres d'examen. Cette action du CNSR va se poursuivre durant toute la période de composition. À travers cette mobilisation nationale, l'institution entend faire de la sécurité routière un véritable partenaire de la réussite scolaire en offrant aux candidats un environnement serein et sécurisé tout au long des examens. Dans la suite de cette édition, le réseau des femmes d'affaires et professionnelles en anglais, Business and Professional Women, Cotonou Bénin célèbre 32 ans d'engagement, d'impact et de solidarité. La cérémonie de la célébration de ce 22e anniversaire du club s'est déroulée à Fidjourse et à Cotonou autour du thème santé mentale, prendre soin de soi pour mieux impacter le monde. L'événement a connu la présence des membres fondatrices de ce réseau à Cotonou et autres invités. Voici les images. Un gâteau aux couleurs de BPW Cotonou Bénin, coupé ici pour ses 22 ans de vie. Un anniversaire qui constitue pour ces femmes un moment de mémoire, de reconnaissance et de célébration de toutes celles qui ont contribué au rayonnement du club depuis le 29 mai 2004. Durant ces années, notre club a constitué un espace privilégié de réseautage, de mentorat, de formation, de solidarité et d'action. Il a permis à de nombreuses femmes de développer leur potentiel, de renforcer leurs compétences, de partager leurs expériences et de contribuer activement au développement de leur communauté. C'est autour du thème « Santé mentale, savoir prendre soin de soi pour prendre soin des autres » que s'est déroulée la journée. Occasion pour ces femmes d'interagir pour ressortir leurs émotions et ressentis à travers des ateliers. L'idée, c'est qu'à la fin des ateliers, on regroupe tout ce que nous avons fait au milieu, que chacune explique, si besoin est, ce qu'il a fait, ce qu'elle a ressenti pendant qu'elle dessinait, pendant qu'elle faisait de la peinture, pendant qu'elle faisait du coloriage, etc. Et de là, chacune va savoir comment elle gère ses émotions. Il n'y a pas de santé mentale sans émotions entretenues. Il n'y a pas de santé mentale renforcée et réorganisée sans émotions domptées. La célébration est rehaussée par la présence des présidentes de BPW Akpakpa, Calavi et des past présidentes. Toutes émues, elles ont salué l'initiative et félicité la présidente de BPW Cotonou avant d'inviter les unes et les autres à plus d'engagement. L'expérience que nous venons de vivre nous permettra encore d'aller plus loin. Je voudrais vous dire toute mon émotion et toute la joie de nous retrouver dans l'esprit BPW. La BPW, c'est nous-mêmes qui nous entretenons et c'est nous qui entretenons l'organisation. La Fédération internationale des femmes d'affaires et professionnelles, BPW International, est fondée par l'avocate américaine Dr. Lena Phillips le 26 août 1930. Son ambition est de promouvoir l'autonomisation économique des femmes, leur développement professionnel, leur leadership et l'égalité des chances. Elle est l'un des réseaux de femmes les plus influents présents dans plus de 100 pays sur les 5 continents. Et puis sur le même sujet, le thème de la célébration des 22 ans de vie de BPW Cotonou qui a porté sur la santé mentale est centré sur des ateliers animés par l'une des membres du club, Frankel Zosumbo. Dans l'extrait que vous allez suivre, elle parle du bien fondé de ces exercices sur la santé mentale. On l'écoute. Nous avons commencé par faire une centration. La centration, c'est un exercice pour s'ancrer avec soi-même. Ensuite, pour retrouver le meilleur que nous avons en nous, en vue
d'apprendre, en vue de se disposer à recevoir ce qu'on nous apporte et puis par la suite pouvoir distribuer, pouvoir partager avec les autres. Donc nous avons commencé par là. Et puis ensuite on a eu une activité qu'on a appelée la foire aux outils. Plusieurs outils ont été disposés. On avait de quoi faire de la décoration, de quoi faire de la peinture, des perles, des dessins, du coloriage, etc. Et chacune a choisi selon qu'elle se sent, selon les émotions qu'elle veut exprimer. Si BPW Cotonou se projette dans une deuxième étape, on aura un deuxième outil à développer, un troisième, un cinquième. Il y a 10 outils de ce format-là pour la santé mentale. J'espère que j'aurai apporté quelque chose à ça. J'espère avoir impacté tout le grand groupe. J'espère que ce que j'ai appris à faire au fil des ans, au fil de ma formation, j'espère pouvoir donner et donner suffisamment à BPW pour que on ne cherche pas toujours des expertises à l'extérieur, puisque nous avons tout ce qu'il faut. Dans tous les clubs, il y a des spécificités, il y a des particularités, il y a des talents, beaucoup de talents. Donc, toutes les personnes qui viennent à BPW ne perdent rien. Chacune développe encore mieux son talent, chacune accueille un autre talent et chacune contribue à recruter d'autres talents encore pour que BPW grandisse. Remise d'équipements et de matériel à 3 groupements de femmes de la ville de Carrefour. Le geste de NSIA Bank s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique responsabilité sociétale et environnementale de l'institution financière. C'est aussi une réponse aux besoins exprimés par les groupes cibles lors d'une démarche antérieure. La remise justement de l'eau s'est déroulée à Boycon et qui est donc la 3e d'une série démarrée par Ndali et qui progresse depuis quelques années. La cérémonie a aussi été l'occasion de faire connaître au public quelques produits et services de la structure donatrice. Imet Hélène Amoussou. NSIA Bank du groupe NSIA fait dans le social. L'institution financière a gracieusement offert de l'équipement ainsi que des matériels à 3 groupements de femmes de la commune de Boycon. À travers ce geste, la structure donatrice déroule ainsi sa politique responsabilité sociale et environnementale qui vise à apporter sa contribution au processus de développement, de même que l'épanouissement des communautés et des territoires. Nous sommes un groupe citoyen, un groupe qui veut contribuer de façon impactante sur l'évolution de sa population, l'épanouissement de sa population et bien sûr améliorer la vie économique de chaque citoyen. Et comme vous le savez encore une fois, la femme est le socle. Nous avons ciblé 3 groupements. Un groupement qui est dans la transformation du manioc en produits dérivés, principalement le gari. Le second groupement est dans la transformation du soja en fromage. Et le 3e groupement fait des activités de maraîchage. Donc pour ces groupements, on a identifié leurs besoins. L'idée d'appuyer des groupements de femmes a véritablement pris corps en 2023. Avant Boycon, des groupements de femmes de Ndali puis Kandi ont expérimenté la générosité de NSIA Bank. Ces équipements et matériels remis à Boycon vont permettre d'accroître les activités des bénéficiaires de même que les productions et revenus individuels. Nous prenons l'engagement solennel, utiliser ces matériels avec sérieux. L'entretenir. Acteurs du social que nous-mêmes nous sommes, ça nous encourage à continuer à faire les transactions auprès de cette banque parce que chaque fois qu'une femme a un soutien de la part des institutions du genre, c'est que le foyer est en paix et la société grandit. Dorénavant, les groupements ont de quoi se mettre résolument au travail. Leur engagement permettra une augmentation subséquente des revenus et leur autonomisation. Et pour finir cette édition, à Djirgbé, l'heure était au recueillement et aux adieux. Parents, amis, autorités et habitants ont accompagné à sa dernière demeure Kozoumen Michel Soto, ancien chef quartier qui a marqué la vie de la localité durant plus de 3 décennies. Retour sur ses obsèques empreintes d'émotion dans ce reportage. Le silence et le recueillement qui ont enveloppé Djirgbé, traduisant l'émotion d'une communauté venue rendre un dernier hommage à l'un de ses bâtisseurs. Décédé le 25 mars 2026 à l'âge de 77 ans, Kozoumen Michel Soto, chef quartier de Djirgbé, durant 31 ans, a été conduit à sa dernière demeure au cours d'une cérémonie empreinte de sobriété et de dignité.
3 décennies, l'illustre disparu s'est imposé comme une figure incontournable de la vie communautaire. Homme de dialogue, proche des populations et engagé pour le développement de sa localité, il laisse désormais le souvenir d'un responsable respecté dont l'action a durablement marqué Djeregbé. Aujourd'hui, nous ne pleurons pas seulement un ancien chef du village. Nous célébrons la vie d'un homme d'exception. Monsieur Soto Kozoumé Michel nous a quittés, mais l'empreinte de son travail et de sa bienveillance reste gravée dans l'histoire de Djeregbé. Dans la commune de Sémékodi, on le connaît de par ses œuvres, de par son cœur, de par son amour, de par son engagement au développement de son village. Je l'ai connu, ça fait déjà au moins une quarantaine d'années. C'est un père qui est très simple, humble. Papa, il a laissé un nom. Nous portons ce nom. Et nous disait de son vivant de tout faire pour ne pas salir ce nom. Donc, nous les Soto, nous n'allons pas salir ce nom. Et je demande à la population de Djeregbé de tout faire pour mettre les pieds dans les pas de papa. Avec la disparition de Kozoumé Michel Sotou, Djeregbé perd l'une de ses figures marquantes. Son souvenir demeurera à jamais associé à l'histoire et au développement de la localité. C'est la fin de cette édition, mais juste après ce journal, suivez ce magazine sur la Coupe du Monde 2026 qui s'ouvre très exactement dans 2 jours pour un mois de passion commune autour de la grande fête du football mondial. D'un peu plus de 48 heures, la compétition à l'Association de l'Argentine sera lancée en Amérique du Nord et parmi les 48 pays qualifiés figurent 10 représentants du continent. Nous avons l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le Maroc, la RD Congo, le Sénégal et puis la Tunisie. Suivez donc ce magazine pour voir la carte de palmarès et les différents défis de chacun des pays africains qualifiés pour cette 23e édition de la Coupe du Monde. Portez-vous bien et à très bientôt.